Bonsoir, je vous retrouve ce soir pour notre cours de pilates habituel, auquel je pense vous prenez beaucoup de plaisir. Un plaisir pour se dépenser et se muscler, et d'autre part aussi pour se relaxer en fin de séance. Donc c'est parti pour notre échauffement, un échauffement dans la douceur de l'ensemble du corps. Et puis ensuite nous commençons notre séance. Allez! À droite, à gauche, tu tires la tête lentement sur le côté. Ok, tu fais la même chose vers l'avant. On arrête le mouvement des jambes et puis on tourne la tête d'un côté et de l'autre. À nouveau, un cercle d'un côté, un cercle de l'autre. Ok, on rebouge les épaules, le petit cercle vers l'avant, vers l'arrière. Ok, on va rouler les coudes vers l'arrière. Les bras, un cercle vers l'avant, puis vers l'arrière. Ok, je lâche ces bras, je les mets au niveau de la taille et je dessine de grands cercles avec mon bassin tout autour de mes pieds. Dans un sens, puis dans l'autre. Je lâche, je prends appui sur une jambe, je fixe un point au sol, j'inspire, je souffle. On inverse, je monte rotation, je descends sur expiration. Et j'ai toujours mon petit ventre rentré à 30%, un dos bien droit, une nuque dégagée, un regard fixé sur quelque chose au sol pour me permettre de contrôler mon équilibre. Je lâche, on est parti avec l'autre jambe. J'inspire, je souffle. Allez, je suis concentrée sur mon mouvement, j'essaie de le faire à l'identique à chaque fois. Je pars de l'autre côté, rotation, inspiration, descente, expiration. Un petit dernier, et je lâche. Ok, une extension de tout le corps, après une petite impulsion, le ventre est rentré, toutes les parties du corps sont étendues. Je vais souffler, partir sur le côté, inspirer, revenir. Inspirez, revenir. On fait la même chose. Ok, je garde les paumes de main dirigées vers le ciel. Je fléchis légèrement les jambes. Et en soufflant, je descends le buste vers l'avant. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. On va rester là-bas. Et on va pousser les bras loin devant. On va essayer d'aplatir le dos. Allez, 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 allez. Et lâche. Ok, je vais mettre les mains juste au-dessus des genoux. J'ai un dos plat. Et en rentrant la tête, je vais arrondir le dos. En la sortant, je vais le creuser. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Accentue la différence entre le dos rond et le dos creux. On va jouer avec notre bassin, avec notre dos. Allez, dos rond, je rentre doucement. Mes jambes sont toujours fléchies. Je termine par les épaules et la tête.
Ok, jambes tendues. Un dos bien droit, surtout pas creusé. Cette fois, les paumes de main sont dirigées vers le sol. J'inspire. En soufflant, je monte les bras. En inspirant, je les descends. Et je vais rester là-haut le plus haut possible. Ventre rentré, je fais une belle posture, mon dos n'est pas creux. Et je reviens sur l'inspiration. Ok, cette fois je tourne les paumes de main, en mettant les paumes de main vers le ciel. Mes pouces sur les fesses. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. On va rester en bas, c'est-à-dire que l'on descend le plus possible les épaules. Allez, je les descends, je force sans creuser le dos. Et je lasse. Je vais laisser deux doigts projetés les uns dans les autres. Les autres doigts sont libres. Et puis je vais faire une rotation d'épaule. Ce qui fait que je me concentre sur cette rotation d'épaule. Je fais dans un sens, puis dans l'autre. Ok, je termine par une dernière impulsion, un dernier étirement de tout le corps, encore. Je tire, je pousse vers le haut. Je ne peux pas aller plus haut avec mon corps, je lâche. Ok. Swing du golfeur. Allez. Mes deux jambes sont tendues. Je fais basculer le poids du corps sur une jambe, puis sur l'autre. Et quand j'ai fini la rotation de mon buste, mes mains viennent taper hop, sur le buste. Et ok, petit exercice d'équilibre et de concentration. Je prends appui sur la jambe gauche. Je souffle. Je tends la jambe droite vers l'arrière. J'inspire, je reviens. Je souffle. On va fléchir légèrement la jambe gauche. Je souffle. J'inspire, je reviens. Je souffle, je reste. Fixe un point au sol pour l'équilibre. À partir de maintenant, on ne reviendra pas plus en arrière avec cette jambe droite. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Je souffle, je monte. J'inspire, je descends. Et là, je vais monter les bras. Inspirez les bras. Je vais rester. Pour l'instant, je n'ai pas encore descendu le buste. Je continue avec les bras. Je souffle. J'inspire. Ce qui compte ici, c'est l'équilibre. J'inspire entre le ventre. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je laisse mes bras là-haut. Descends la jambe. Remonte là. Descends la jambe. Remonte là. Inspire, descends. Souffle, monter. Allez, je descends les deux. Ça tire un peu dans les jambes là, si on est bien d'accord. Hein? Ok. Cette fois, dernier exercice. On va essayer de monter la jambe et de descendre le buste pour faire quelque chose qui ressemble à une planche en gymnastique. Petit souvenir de l'école secondaire. Collège, lycée, d'accord? Allez, jambes fléchies. Je reviens. Le premier est toujours un petit peu compliqué, on cherche de nos appuis, notamment si tu es en chaussettes. Si tu es en chaussures, c'est un petit peu plus facile.
Et je reviens sur inspiration. Fixe un point. Allez, encore une fois. Le prochain, on va essayer de le garder. D'accord? C'est le dernier. Go! Allez, positionne-toi. Essaie de trouver l'équilibre. Et tiens-bon. Contre le ventre. Et je reviens sur l'inspiration. Ok, la jambe, elle est quand même assez échauffée. Et on tient bon. On va changer de jambe là-dessus. Ok. Jambe d'appui droite cette fois. C'est la gauche qui travaille. Je souffle, j'inspire. Je souffle. J'ai légèrement fléchi ma jambe droite. Très légèrement, pas beaucoup. Ok. Je vais rester bloqué vers l'arrière. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. Je souffle, j'inspire. On ajoute un mouvement de bras vers l'avant. Le buste ne bouge pas pour l'instant. Mon ventre est très légèrement rentré. Je vais rester là-haut. Je trouve mon équilibre. Mouvement de bras. Je vais rester là-haut. Mouvement de jambes. Souffle monter, inspire descendre. Je suis là-haut, je descends sur l'inspiration. Ok, il nous reste le mouvement où on doit descendre le buste en même temps que l'on monte la jambe. 4 fois, sachant que le premier mouvement est toujours un petit peu déstabilisant. Je reviens. Allez, je cherche mon repère d'équilibre. Et je reviens. Plus je fais l'exercice et plus je m'applique et mieux je le fais. J'inspire, je reviens. J'inspire, je reviens. On va rester 4 cycles respiratoires. Allez, j'ai cherché la position. Une fois que j'y suis, c'est parti. Et je reviens sur l'inspiration. On en a fini avec notre planche. Il nous reste les chevilles à faire tourner dans un sens, puis dans l'autre. On fait la même chose avec l'autre côté, dans un sens et dans l'autre. Ok, c'est tout bon en ce qui me concerne. Alors, un petit peu d'eau parce que je parle beaucoup. Ok, je suis au bout de mon tapis, enroulé, déroulé de la colonne vertébrale. Je me positionne, pied largeur du bassin. Pied largeur du bassin. Ventre rentré. Dos allongé, un joli port de tête, d'accord, je ne suis pas abattue. Les épaules sont dégagées. J'inspire. En soufflant, j'enroule la tête, les épaules, la colonne vertébrale. Mes jambes restent tendues, mes bras sont complètement relâchés. Je suis dessus. Quand je suis arrivée à mon maximum, j'inspire. Et je repars dans l'autre sens. Relâche les bras. Tes deux bras ne doivent pas suivre le prolongement de tes jambes. Épaules et tête en dessous.
J'inspire. J'enroule la tête. J'inspire. Pour complètement relâcher les bras, épaules et tête. J'inspire. Et j'inspire. Allez, prochain mouvement. On va rester en bas, j'enroule. Je reste en bas, mes jambes sont tendues. Je suis complètement relâchée au niveau du haut du dos. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Je souffle. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle. Sur inspiration, sur expiration, tu déroules une dernière fois la colonne vertébrale. Ok. On déroule un petit peu tout ça. On va se servir de ce mouvement pour se mettre en position de pont, bras tendus. J'inspire. En soufflant, j'enroule la tête, les épaules, le dos. On vient de le faire. Tu sais comment ça marche. Je marche sur les mains, jambes tendues. Et là, je viens de faire un beau gainage. Bras et jambes tendues. Si tu as mal au dos, tu peux sortir un peu les fesses, mais tu ne les rentres pas. Allez. Allonge la nuque. Une dernière fois. Je pose un genou, je pose l'autre. Et je viens m'asseoir. Ok. Allez, on va se mettre en leg pull prone, c'est-à-dire que nous sommes en position à plat ventre. Et puis nous allons travailler un appui coude. Dans un premier temps, tu te mets sur le ventre. Alors on va faire ça esthétiquement, c'est-à-dire qu'on est en appui genou et puis tout doucement, nous baissons notre corps. Ça va pour tout le monde? Ok. Je vais mettre mes deux mains l'une en dessous de l'autre et je vais poser mon front dessus. Je vais rentrer le ventre et je vais le rentrer de façon à ce que je puisse, une fois que j'ai bougé mon t-shirt, passer mes mains dessous. Ça va pour tout le monde, mes deux doigts en dessous, ils se touchent au niveau du nombril. Donc j'ai une petite contraction abdominale. Je maintiens cette contraction abdominale. J'inspire. Je souffle. Donc je respire avec le haut du corps. J'inspire. Je souffle. Je veux que tu arrives à maintenir cette contraction abdominale sans jamais lâcher ta contraction, que tu respires sans lâcher ta contraction abdominale. Ça va? Ok. À partir de maintenant, nous maintenons notre contraction abdominale et nous allons nous mettre en appui coude. Ces coudes, je veux que tu les mettes juste en dessous de tes épaules. D'accord? Et puis tes avant-bras sont dans le prolongement de tes bras. D'accord? Ils ne sont pas de travers, ils sont bien droits. J'ai le ventre rentré. Je maintiens ma contraction abdominale. Je respire. J'inspire. Je souffle. À chaque fois que je vais souffler, je vais faire une petite pression sur mes coudes comme si je voulais avancer sur l'avant. J'avance de quelques millimètres. Mais je n'avance pas vraiment, d'accord? C'est comme si j'étais collée au sol. Je souffle, j'inspire, je reviens. Je souffle, j'inspire, je reviens. Et je n'ai pas lâché ma contraction abdominale. J'inspire, je reviens.
J'inspire, je reviens. On n'a pas la nuque cassée, on n'a pas la nuque ronde, on a la nuque dans le prolongement du dos. Ok, allez, on va pousser. Donc on est en contraction un petit peu des biceps si on veut. Ça brûle un petit peu au niveau des coudes. Mon ventre est rentré. On va donner 4 cycles respirateurs dans cette position. Qui n'est pas forcément agréable, mais tu vas me la tenir. Et là, je relâche. Je pose un bras, je pose l'autre. Je mets les deux mains l'une au-dessus de l'autre et je viens poser le front dessus. Peut-être petit relâchement. Et je peux faire rouler mon front sur les mains. En mettant une oreille côté, tapis, puis l'autre. Une oreille, puis l'autre. Cet exercice pour relâcher un petit peu les muscles du cou. D'accord? Je rentre mon ventre. Je prends appui sur un coude, je prends appui sur l'autre. Mon coude est juste en aplomb de mon épaule. Ni trop en avant, ni trop en arrière. J'ai toujours le ventre rentré, la nuque allongée. J'inspire. Je souffle. À la prochaine expiration, tu vas lever légèrement les fesses. À l'inspiration, tu vas les descendre. Je souffle. J'inspire. Je souffle. J'inspire. Ok, on va en faire un dernier. Poser. Le prochain, on va le tenir 8 ans là-haut. Attention, la nuque est allongée. On est parti, j'inspire. En soufflant, je monte. J'inspire. Je souffle. Ça tire un petit peu dans le bas du dos, on est d'accord? Ce sont les muscles du dos qui travaillent là. 6, 7, 8, et sur l'inspiration, je descends. Ok, petit break. Tu es avec moi? On tourne la tête d'un côté, on tourne la tête de l'autre. On va faire un dernier exercice avant de passer à autre chose. Ok, je rentre le ventre, je pose un coude, je pose l'autre. Je te montre l'exercice, ventre rentré. Je vais mettre mes orteils en flex. Je souffle, je tends, je souffle, je descends. 4 temps. Souffle, inspire, souffle, inspire. On est parti. Allez, dernier. Ok, on a fini avec cet exercice. Je mets les deux mains au niveau de la poitrine. Je vais pousser sur les mains. Hop,
Et tout en gardant les bras tendus, je vais venir poser les fesses au niveau des talons et me relâcher complètement. D'accord? Ceci pour relâcher le dos. On va se mettre à quatre pattes. Le dos, il a bien travaillé là. Je ne sais pas pour qui il en est pour toi, mais moi je sens que mon dos a bien travaillé. J'arrondis, je creuse. J'arrondis, je creuse. J'arrondis, je creuse. J'arrondis, je creuse. Et bien nous allons nous mettre sur le côté. Faire un petit side kick. Je suis sur mon côté et je vais travailler une jambe. Comment on fait? Si on a un tapis avec une ligne, on s'aligne le corps le long de cette ligne. Sinon, on se sert de la partie avant de notre tapis qui va nous servir de repère. Donc, je vais m'aligner sur cette partie de tapis avec le bras qui est contre le sol, contre le tapis, complètement allongé. Je regarde si j'aperçois mes pieds. Si je ne les aperçois pas, ça veut dire que j'ai le dos creux. Et dans ces cas-là, je ramène mes pieds vers l'avant. Et à partir du moment où je suis bien alignée, ça veut dire que j'ai une position neutre, je vais pouvoir poser la tête sur ce bras qui est allongé sur le sol. Cette main qui ne sert à rien, tu vas pouvoir la poser devant pendant l'exercice pour l'équilibre. Ça, c'est au niveau de l'alignement. Au niveau de la posture, je veux que tu rentres le ventre et que tu marques la taille. D'accord? Je ne veux pas que tu sois complètement affaissé dans le sol. Je veux que tu aies une posture dynamique où tu vas contracter tes abdos avec une remontée un petit peu des viscères vers le haut et puis aussi une contraction ici tout autour de ce centre fort qui va t'aider à ne pas t'affaisser dans le sol et à te laisser aller, mais bien avoir cette posture dynamique pendant tout l'exercice. Pour maintenir cette position, peut-être auras-tu besoin de ne pas trop monter la jambe, parce que regarde, monte un peu trop la jambe et tu vois que naturellement, cette taille, elle va aller toucher le sol. Si tu descends un petit peu moins la jambe, tu arrives à garder cette posture dynamique au niveau de la taille. Donc, inutile de monter trop haut pendant l'exercice. On est d'accord? Nos jambes pour l'instant sont au repos, alignées l'une sur l'autre. Ma taille est dynamique, rentrée. On va simplement inspirer, expirer pendant 4 cycles. J'inspire, j'expire. Et ma poitrine se gonfle, puisqu'ici c'est contracté et on n'est pas OK pour laisser passer l'air. J'inspire, je souffle. C'est ici que ça bouge. Et au niveau des côtes. Ok, dernière inspiration, expiration. À la prochaine, je monte la jambe, je souffle, j'inspire, je descends. Un mouvement très lent que je contrôle et que je cale sur ma respiration. Je souffle, j'inspire. 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 Je vais rester là-haut. On reste là-haut et on en profite pour contrôler davantage notre position. Allez, flex, top. Flex, top. Souffle, inspire. Souffle, inspire. Ne lâche pas ta taille. Ok, je me repositionne et sur inspiration, je descends. Je lâche. Tout va bien. J'ai tout lâché, ma taille est affaissée. Très rapidement, nous allons retrouver notre posture dynamique. Donc, pour rentrer, taille dégagée du sol. Je souffle, je monte un peu ma jambe, j'expire, je me cale. Flex, top.
flex sans le genou à taille. J'inspire, je souffle. Ici, dans cet exercice, tu vas bouger le moins possible ta cuisse. C'est le pied qui, en partant vers l'arrière, va exécuter la flexion de la jambe. Tout en maintenant, ventre-rentrée, taille marquée. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et je reste fléchi avec un petit mouvement. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Je tends la jambe sur expiration, je descends sur inspiration, je relâche. Vraiment, tu sens une grande différence entre la posture de contraction, de maintien et celle où tu relâches tout. Ok, dernier exercice pour ce side kick. Je rentre le ventre, je mets une posture dynamique au niveau de la taille. Ce bras qui est devant depuis tout à l'heure, qui ne servait pas trop à grand chose, eh bien nous allons nous en servir. Je monte la jambe. Je vais ramener ma jambe fléchie devant, puis je vais la tendre. Fléchie, tends. Fléchie, tends. As-tu le ventre rentré, la taille marquée depuis tout à l'heure? Un dernier. Oui, tu sais ce qui suit. Je suis devant. Et j'y vais. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Et là, mon bras, il est sollicité. Hein. J'inspire. Rentre le ventre. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Dernier, j'inspire, je souffle. Je tends la jambe. Et sur inspiration, je descends. Ok, on a fini avec notre side kick. On va se mettre sur le dos. Et on relâche un petit peu tout ça. Ok, je suis sur le dos. On va un petit peu jouer avec notre posture bassin. Mes bras sont le long du corps, ma nuque est allongée, mon ventre est rentré. Creuse le dos, rentre-le. Joue avec un bassin musclé avant, arrière. Allez. J'ai un dos rond, j'ai un dos creux. J'ai un dos rond, j'ai un dos creux. J'ai un dos rond, je reste. J'ai le ventre rentré et je maintiens cette position pendant tout l'exercice. Ce qui va suivre, petite contraction abdominale, 30%, rien du tout, d'accord? De quoi faire l'exercice. Ok. On va lever la jambe gauche. Tout en maintenant notre contraction abdominale. En soufflant, tu vas venir mettre les deux jambes l'une à côté de l'autre. En inspirant, tu vas fléchir. Alors, ce qui compte ici, évidemment, c'est de garder notre contraction abdominale, notre dos collé au sol, de faire toujours le mouvement à l'identique. On pourrait fermer les yeux et se contracter sur ce que l'on est en train de faire. Et ça ne changerait rien du tout.
C'est un mouvement très lent. Je reste. Ma jambe ne bouge plus. Mes bras sont au ciel. Je descends. Je reviens. Rotation. Je souffle. J'inspire. Tu connais cet exercice que nous l'avons fait. Je souffle. J'inspire. Rien de difficile. Nous allons associer bras-jambes. Je souffle. J'inspire. Mon ventre est rentré, mon bas du dos est collé au sol. Est-ce que tu as bien maintenu ton bas du dos collé au sol? Je vais te demander de tenir la position avec la jambe à 45 degrés, le ventre rentré, le bas du dos collé au sol. J'inspire. Je souffle. Une dernière fois. Inspiration, je râle. Ok. Cet exercice de jambes, au lieu de, sauf si vraiment tu as mal au dos, dans ces cas-là, tu vas maintenir à peu près une extension de jambe à cette hauteur ou à celle-ci. Sinon, aujourd'hui, je vais te demander d'aller chercher beaucoup plus bas. La difficulté ici, elle ne va pas être dans le fait de descendre particulièrement la jambe. Elle va être dans le fait de maintenir ton ventre rentré, puisque ici, en descendant ta jambe, elle demande à ton dos de se courber. Et toi, tu vas résister et tu vas maintenir un beau dos collé au sol avec ce ventre rentré. Les bras ne bougent pas, ma jambe est fléchie. Je tends, je ramène. Je tends, je ramène. On est toujours dans jambes fléchies, jambes tendues. Jambes fléchies, jambes tendues. Tu as mal au dos, surtout tu descends un petit peu moins. Ok, on y va pour les bras. On contrôle le dos, il est toujours collé au sol. Tu ne l'as pas lâché. Si tu vois que tu n'arrives pas à contrôler, descends un petit peu moins ta jambe. Allez, on va rester en bas. Ce sera le dernier exercice pour cette jambe. Elle est au sol, mais elle n'est pas posée sur le sol. J'inspire. Je souffle. Pointe le pied. Et je reviens sur inspiration. Je descends ma jambe en mettant mon pied exactement à côté de l'autre. Et seulement là, je vais lâcher mon dos, mon bassin, mon ventre. Et je sens une énorme différence entre cette position de relâchement et celle que je tiens depuis tout à l'heure. On est d'accord? Ok. Deuxième jambe. J'ai les bras le long du corps, ma jambe est fléchie. En chaise inversée, mon ventre est rentré, mon bas du dos collé au sol. Je souffle, je tends.
J'inspire sur flexion. Contrôle le ventre, contrôle le dos. Ma jambe reste fléchie. Mon ventre, mon dos sont collés au sol. Je mets les bras au ciel. Je souffle sans bouger la jambe. J'inspire. Je souffle. On a besoin que 2 fois. On le connaît souvent. On associe la jambe. Tends le pied. Montre le ventre. Colle-le-moi au sol. On va rester là-bas. Allez, contre le ventre, colle le bas du dos au sol. Tends la jambe juste à côté de l'autre. Ni bras ni jambes ne touchent le sol. Sur inspiration, je reviens. Et expiration, je laisse descendre mon pied doucement à côté de l'autre. Et une fois que mon pied est au sol, je relâche mon dos, mon bassin, mes abdos. Complètement détendu. Ok. Je vais aller chercher le mouvement où, jambes tendues, je vais frôler le sol. On est d'accord dans un premier temps, sans que mes mains ne bougent. Je souffle, je monte cette jambe en chaise inversée. Mes bras sont levés au ciel. Mon ventre est rentré, mon bas du dos est collé au sol. J'y pense tout le temps. Je souffle, je tends près du sol. J'inspire, je reviens. À chaque fois, ma jambe va frôler le sol, mais elle ne me touche pas. Mon dos ne se creuse pas. Si tu as du mal à ne pas creuser le dos, desserre un petit peu moins la jambe. J'associe les bras. Je souffle, je descends. J'inspire, je reviens. Contrôle ton dos. Attention, on va rester en bas. C'est parti. Reste. Allonge. Les bras. La jambe qui est au sol. Pointe. Mon dos est collé au sol. Mon ventre est rentré. Je ramène, je fléchis l'autre. J'ai les mains sur les 2 genoux. Avec les mains, je vais dessiner des petits cercles de façon à me masser le bas du dos au sol. Je fais 4 cercles dans un sens, 4 cercles dans l'autre. Je pose une jambe au sol, je pose l'autre.
Et on est parti pour le deuxième cycle. Je m'aligne le long de mon tapis avec le bras qui est au sol complètement allongé. Je vérifie que j'aperçois mes pieds. Mon ventre est rentré, ma taille est marquée, d'accord? Elle ne touche pas le sol. Tu sais ça maintenant. Cette main qui ne sert à rien est devant. Je vais inspirer, expirer sans jamais poser ma taille au sol. En soufflant, je monte la jambe. En inspirant, je la descends. Je la descends, mais je ne la repose pas sur l'autre. Elle reste toujours légèrement levée. On va rester là-haut. Alors, monte la jambe à la hauteur que tu peux, sans jamais aller coller ta taille sur le sol. Une fois que la position est partie, j'inspire. Et sur inspiration, je descends ta jambe. Allez, on se relâche la taille, elle est enfoncée dans le sol. Et sans attendre, on se repositionne. Ventre rentré, taille marquée. On fait une petite remontée des vistas vers le haut. J'inspire et je souffle pour rien. J'inspire. En soufflant, je monte la jambe. J'inspire. J'inspire. Je souffle. Ne lâche pas la taille. Allez, on va rester fléchi, on fait attention à sa position de taille. Et j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Je tends la jambe sur expiration, sur inspiration, je descends, je relâche ma taille. Ok, il nous reste un seul mouvement et c'est là où notre main avant et notre bras vont être contractés. Je recontracte ma taille, je rentre mon ventre. Expiration, je lève. Inspiration, je ne bouge pas. Je fléchis devant, je tends. Est-ce que tu as ta taille marquée? Ne lâche pas les abdos. Allez, dernier mouvement. Puis nous allons venir devant avec le genou. On est complètement en déséquilibre et on y va. C'est la fin.
Je tends la jambe sur expiration, je la descends sur inspiration. On en a fini, on est passé par toutes les positions, ventre, dos, un côté puis l'autre. Je ramène une jambe, je tends l'autre et je vais tirer très fort sur mon genou. Tu restes dans cette position, je change la musique en ce qui me concerne. Line in. USB mode. Cette jambe, tu vas la poser au sol et tu vas ramener l'autre vers toi et la fléchir à nouveau. Puis en gardant cette jambe fléchie, bien tu ramènes l'autre. Tu attrapes ses genoux avec les avant-bras. Et tu décolles le bas du dos du sol. Tu laisses partir un petit peu à droite, un petit peu à gauche. Laisse-toi aller. Tu peux fermer les yeux. Souffler. Tu vas laisser une jambe partir sur le sol, tout en la maintenant légèrement fléchie, puis l'autre. Tu vas te passer sur le côté et tu vas venir t'asseoir. Tu tends une jambe, tu fléchis l'autre, tu l'attrapes, tu la tournes et tout en la tournant et en tirant vers toi, tu vas allonger le buste. Il faut que ça tire un petit peu ici dans le fessier, pas beaucoup. Cette jambe, tu vas la lâcher et tu vas inverser. Une jambe tendue, une jambe fléchie, que je tourne vers moi et je grandis mon buste vers le ciel. Je lâche. Je me mets deux jambes l'une à côté de l'autre, je m'assois sur le bord des fesses. Je fais un beau dos droit. Je marche sur les mains qui sont de côté de chaque jambe. Je vais le plus loin possible avec les mains. Une fois que j'ai atteint mon maximum, j'attrape les jambes là où je me trouve. Peut-être ce sont les chevilles, les tibias, les genoux. Et je vais exercer une petite pression avec les bras et je vais maintenir cette traction des bras et souffler. Je vais ramener mes pointes de pied vers moi. Ça fait un flex de pied que je vais tirer si je peux. Si je ne peux pas, je le laisse. Et je maintiens mes jambes tendues. Ça tire à l'arrière des jambes. Voilà. Tu peux aller chercher un pull, une couverture, un oreiller. Le moment est venu de te détendre. Installez-vous confortablement et écoutez. Fermez les yeux et laissez-vous porter par la musique. Quand vous vous en êtes bien imprégné, sachez qu'aucun bruit extérieur ne viendra vous troubler. Vous êtes entièrement centré sur vous-même. De minute en minute, vous êtes de plus en plus concentré sur ce qui se passe dans votre corps. Vous avez décidé
de détendre votre corps. Commencez par votre crâne. Imaginez que la peau de votre crâne se relâche tout doucement. Cette douceur gagne lentement votre front et vos paupières deviennent lourdes. Vous sentez votre nez, vos joues, votre mâchoire se détendre. Vous les sentez devenir lourds. Sentez vos mains se relâcher. Décontractez le dessus de vos mains, la paume de vos mains, vos doigts. Ressentez à nouveau cette détente en allant de vos mains jusqu'à vos épaules. Relâchez votre thorax. Imaginez tous les muscles qui forment votre thorax. Imaginez que tous ces petits muscles se détendent les uns après les autres. Imaginez vos côtes les unes après les autres, en les imaginant, vous les décontracter les unes après les autres. Concentrez-vous à présent sur votre respiration et voyez comme elle se fait calme et tranquille. Vous inspirez et vous expirez calmement et vous écoutez votre respiration. Plus vous vous centrez sur votre respiration et plus vous vous sentez devenir calme et tranquille. Votre abdomen et votre ventre se décontractent. Prolongez maintenant cette décontraction le long de vos hanches, le long de vos cuisses, de vos mollets, de vos chevilles et de vos pieds. Vous vous sentez devenir lourd sur le sol. Imaginez que toutes les vertèbres de votre colonne vertébrale se détendent les unes après les autres. La détente s'installe progressivement le long de votre dos, puis au niveau de vos reins. Décontractez bien votre dos et en expirant, chassez bien toutes les tensions qui pourraient exister. Un fidèle compagnon. C'est une chaude journée de plein été. Il fait lourd dans les maisons. Même la nuit ne les rafraîchit plus. Vous décidez d'installer votre transat sur la pelouse ou dans la cour. Vous l'installez en tout cas à l'ombre d'un arbre et vous vous allongez dessus. Une légère brise matinale glisse le long de vos jambes et caresse votre visage. Vous appréciez cet instant, ce calme matinal. Vous sentez une douce présence. Il est venu sans que vous l'entendiez. Il a posé sa tête sur vos genoux. C'est un husky. Il a un étrange regard. Il vous regarde paisiblement avec son œil bleu et son œil marron. Il ferme les yeux et ne bouge pas. Votre main suit son dos. Il relève la tête et vous êtes fasciné par la couleur de ses yeux. Il pose ses pattes sur le bras du transat. Son poitrail est tout blanc. Pas une tache, pas une marque de poussière. Il vous regarde et son regard est profond. Il exprime des sentiments si humains. Il tourne sa jolie tête aux fines oreilles. Il regarde la pelouse et vous avez compris. Il veut jouer. Un morceau de bois est là à portée de votre main, alors vous le lancez.
En quelques bonds, très lents, comme dans un film au ralenti, il rejoint le morceau de bois. Il prend le bâton et vient le déposer au pied du transat. Il avance la tête. Votre main passe et repasse sur son poil fin. Il vous communique sa joie, sa reconnaissance, son amitié. Vous vous sentez envahi d'un plaisir que vous n'avez encore jamais connu. Le husky a remis ses pattes sur le bras du transat. Il vous observe. Il regarde le bâton. Il lève la tête. Il veut que vous lanciez à nouveau le bâton. Vous le lancez alors très haut. Il bondit. Ses muscles se tendent. Il attrape le morceau de bois au vol. Vous croyez rêver. Il revient. Tout son corps exprime la joie, la fierté de sa prouesse. Le husky a posé délicatement ses 2 pattes sur votre poitrine. Il vous embrasse. Vous sentez sa langue légèrement râpeuse passer sur votre joue droite, puis sur votre joue gauche. Sans faire crisser les gravillons, il est parti comme il est venu, par la porte du jardin que vous aviez oublié de fermer. Mais à qui appartient ce chien? Vous vous sentez tout à fait calme, bien. Vos angoisses ont disparu. 1000 projets bousculent votre tête. Vous pensez que maintenant, vous avez une belle soirée en perspective. Étirez-vous. Écoutez les bruits qui vous entourent et ouvrez doucement les yeux. Pensez une dernière fois à cette intimité entre ce chien et vous-même. Vous pouvez rester dans un demi-sommeil le temps qu'il vous plaira avant de reprendre contact avec la réalité de la pièce dans laquelle vous vous trouvez. Votre réalité, la réalité qui sera plus douce ce soir grâce à ce moment de relaxation. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour le prochain cours. Gros bisous.